Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qu'Allah vous bénisse, chers frères et sœurs, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Puis-je épouser la fille avec qui j'ai commis la zina? C'est une question qui touche profondément le cœur de beaucoup d'entre vous, une question chargée d'émotions, de culpabilité parfois, mais aussi d'espoir, et je vais vous répondre directement avec la clarté que mérite ce sujet sensible. Oui, dans l'islam, il est permis d'épouser la personne avec qui l'on a commis la zina, à condition que les deux se soient sincèrement repentis devant Allah. Mais ne vous arrêtez pas à cette réponse courte, car derrière elle se cache toute une architecture juridique et spirituelle que nous devons comprendre ensemble, pour que votre cœur soit apaisé et que votre pratique soit conforme à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Cette question revient très souvent, mashallah, et je comprends pourquoi. Nous vivons à une époque où les tentations sont partout, où les réseaux sociaux, les rencontres non supervisées entre hommes et femmes, et l'éloignement progressif de certains jeunes des enseignements de leurs parents crée des situations difficiles. Des frères et des sœurs tombent dans le péché de la zina, parfois par ignorance, parfois par faiblesse, et ensuite ils se retrouvent rongés par la culpabilité, se demandant si Allah peut encore leur pardonner, et se demandant si leur relation peut être régularisée par un mariage légitime. Je veux que vous sachiez, dès le début de cette explication, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux par excellence, et que la porte du repentir reste ouverte tant que le soleil ne se lève pas de l'Occident, comme nous l'enseigne le hadith authentique. Alors ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Avant de commencer le développement de ce sujet, je voudrais, comme toujours, vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage nous aide à faire parvenir cette connaissance islamique authentique à davantage de personnes à travers le monde francophone. Beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas accès à un enseignement religieux solide dans leur langue. Et vous, en partageant cette vidéo, vous devenez un moyen par lequel le bien se propage. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui guide vers le bien a une récompense équivalente à celui qui l'accomplit. Alors partagez, likez, abonnez-vous, car chaque geste compte dans la balance de vos bonnes actions. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre cette question, il faut d'abord comprendre ce qu'est la zina dans l'islam, pourquoi elle est interdite, et quelle est la sagesse derrière cette interdiction. Allah dit dans le noble Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 32, « Et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Remarquez, mes frères et sœurs, la formulation de ce verset. Allah ne dit pas simplement « Ne commettez pas la zina ». Il dit « N'approchez pas la zina ». Cela signifie que l'islam ne se contente pas d'interdire l'acte final, mais interdit également tout ce qui y conduit, les regards illicites, le mélange non supervisé entre hommes et femmes non mahram, les conversations privées à caractère romantique en dehors du cadre du mariage, les sorties en tête-à-tête. Tout cela fait partie des préliminaires que l'islam a voulu couper à la racine, précisément pour protéger la dignité humaine, la pureté des lignées, la stabilité des familles et la cohésion de la société. Pourquoi Allah a-t-il interdit la zina avec une telle fermeté? Parce que la sagesse divine sait que la zina détruit ce qu'elle touche. Elle détruit la confiance entre époux futurs, elle mélange les lignées, elle brise des cœurs, elle engendre souvent des enfants dans des situations précaires, elle propage des maladies, elle installe une culture de l'infidélité et du manque de respect envers le corps et l'âme. La zina n'est pas simplement un péché individuel entre deux consentants, comme le prétend la vision moderne occidentale de la liberté sexuelle. C'est un péché qui a des répercussions sociales immenses, et c'est pour cela qu'Allah, dans sa sagesse infinie, l'a classé parmi les grands péchés, les kaba'ir, aux côtés du meurtre et de l'associationnisme. Cela dit, mes frères et sœurs, l'islam n'est pas une religion qui abandonne le pécheur à son sort. L'islam est une religion de rédemption, de repentir et de seconde chance. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset est une lumière pour quiconque a commis un péché, quel qu'il soit, y compris la zina. Il n'y a pas de péché trop grand pour la miséricorde d'Allah, à condition que le serviteur revienne vers lui avec sincérité. Maintenant, venons-en directement à la question du mariage entre deux personnes ayant commis la zina ensemble. Il existe un verset dans le Coran, dans la sourate An-Nur, verset 3, qui pose la base de cette discussion. Allah dit
le fornicateur ne pourra épouser qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne pourra être épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. Certains, en lisant ce verset de manière superficielle, pensent qu'il interdit catégoriquement le mariage entre deux personnes ayant commis la zina. Mais mes frères et sœurs, il faut comprendre le contexte de la révélation, et surtout comprendre comment les savants, les ulamas, ont interprété ce verset à travers les siècles en se basant sur les principes solides du tafsir et du fiqh. La majorité écrasante des savants, parmi les 4 grandes écoles juridiques, à savoir les hanafites, les shafi'ites et une partie des hanbalites et des malikites, considèrent que ce verset ne constitue pas une interdiction légale absolue et permanente du mariage, mais plutôt une description de la réalité morale et une désapprobation forte de ce type d'union tant que le repentir sincère n'a pas eu lieu. En d'autres termes, ce verset nous enseigne qu'un homme pieux et droit ne devrait normalement pas chercher à épouser une femme connue pour sa débauche, et inversement, sauf si cette dernière abandonne ce comportement et se repent véritablement devant Allah. Une fois que le repentir authentique a eu lieu, la situation change complètement, et le mariage redevient parfaitement licite. L'imam Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son tafsir de ce verset, rapporte les paroles de plusieurs compagnons et successeurs qui expliquent que ce verset a été révélé dans un contexte particulier. Certains compagnons pauvres voulaient épouser des femmes connues publiquement pour la prostitution, dans le seul but de bénéficier de leurs revenus illicites. Allah a alors révélé ce verset pour dissuader les croyants sincères de s'associer, par le mariage, à des personnes qui persistent dans le péché et qui en tirent profit. Ce n'est donc pas une interdiction visant deux jeunes qui, par faiblesse humaine, sont tombés dans la zina, se sont repentis et souhaitent maintenant réparer leur erreur par un mariage légal et pieux. Il est essentiel de comprendre ce point, mes frères et sœurs, car beaucoup de jeunes couples viennent me voir, rongés par une culpabilité écrasante, pensant qu'ils sont désormais interdits l'un à l'autre pour toujours à cause de leurs péchés. Cette pensée est une porte que Shaitan utilise pour les pousser au désespoir, voire à continuer dans le péché, en se disant « De toute façon, nous ne pourrons jamais nous marier, alors autant continuer ainsi ». C'est exactement le piège que Shaitan tend, et c'est pour cela que je veux, aujourd'hui, dissiper cette confusion avec la lumière du Coran et de la Sunna authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Celui qui se repent de son péché est comme celui qui n'a jamais péché. Réfléchissez à la profondeur de cette parole prophétique. Lorsqu'un serviteur se repent sincèrement, avec les conditions du repentir authentique, c'est-à-dire cesser immédiatement le péché, éprouver un regret profond, prendre la ferme résolution de ne jamais y revenir, et si possible réparer le tort causé, Allah efface ce péché de son livre comme s'il n'avait jamais existé. Cela signifie que la personne qui s'est repentie de la zina n'est plus, aux yeux d'Allah, une fornicatrice ou un fornicateur, au sens où l'entend le verset 3 de la sourate An-Nur. Elle redevient une personne pure, digne de mariage, digne de recommencer sa vie sur des bases saines et légitimes. Maintenant, mes frères et sœurs, avant de poursuivre plus en profondeur cette explication, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ce contenu est produit pour vous, pour éclairer votre chemin, pour répondre à vos questions les plus intimes et les plus délicates avec l'authenticité du Coran et de la Sunna. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, vos amis, votre communauté, car peut-être qu'une seule personne qui verra cette vidéo trouvera exactement la réponse qu'elle cherchait depuis des mois, rongée par la culpabilité et le doute. Continuons maintenant notre développement. Il existe une nuance juridique très importante que je dois absolument aborder. Le cas où la relation illicite a mené à une grossesse. C'est une situation extrêmement fréquente malheureusement, et les savants ont détaillé ce cas avec une grande précision. Si la femme est enceinte suite à la zina, la majorité des savants contemporains, y compris de nombreux savants du Comité permanent d'Arabie Saoudite, considèrent qu'il n'est pas permis de conclure le contrat de mariage tant que l'enfant n'est pas né, ou du moins tant qu'une période suffisante ne s'est pas écoulée pour s'assurer qu'il n'y a pas de mélange des lignées, ce qu'on appelle en fiqh ikhtilat al-ansab. Cette précaution vise à protéger la filiation de l'enfant et à éviter toute ambiguïté sur sa paternité biologique, ce qui est une préoccupation majeure de la charia, car la préservation de la lignée, Hifz an-Nasl, est l'un des 5 objectifs supérieurs de la loi islamique, les maqasid, H-Sharia.
Cela dit, une fois l'enfant né, ou une fois que l'on est certain de l'absence de grossesse, rien n'empêche les deux personnes repenties de se marier, et c'est même souvent recommandé, car cela permet de réparer la situation, de légitimer la relation devant Allah et devant la société, et d'offrir un cadre stable et honorable pour l'enfant né de cette union, même si sa conception a eu lieu hors des liens du mariage. Il faut savoir que l'enfant, dans ce cas précis, ne porte aucune responsabilité pour le péché de ses parents, et l'islam veille à sa protection et à sa dignité, indépendamment des circonstances de sa naissance. Un autre point fondamental que je veux aborder concerne la sincérité du repentir. Le repentir, la tauba, n'est pas simplement de dire « je regrette » du bout des lèvres. Le repentir authentique, tel que décrit par les savants comme l'imam an-Nawawi dans son livre Riyad as-Salihin, repose sur plusieurs piliers essentiels. Premièrement, il faut cesser immédiatement l'acte du péché. On ne peut pas prétendre se repentir de la zina tout en continuant à fréquenter la personne dans des circonstances propices à la répétition du péché avant le mariage officiel. Deuxièmement, il faut ressentir un regret sincère dans le cœur, une tristesse réelle d'avoir désobéi à Allah, et non pas simplement une peur des conséquences sociales ou familiales. Troisièmement, il faut prendre la ferme résolution de ne jamais y retourner. Et quatrièmement, si le péché concerne les droits d'autrui, il faut chercher à réparer ce tort dans la mesure du possible. Dans le cas de la zina entre deux personnes qui souhaitent ensuite se marier, la meilleure façon de concrétiser ce repentir est justement de formaliser leur relation à travers un contrat de mariage islamique valide, le nikah, avec toutes ses conditions, le consentement de la femme, la présence d'un tuteur légal, le wali, deux témoins musulmans dignes de confiance, et la dot, le mahar. Ce cadre légal transforme une relation qui était illicite et pécheresse en une relation bénie et légitime devant Allah. C'est une véritable renaissance spirituelle pour le couple, et je vous encourage, si vous êtes dans cette situation, à ne pas tarder à régulariser votre situation par un mariage islamique authentique, tout en évitant absolument toute relation intime avant la conclusion du contrat. Je voudrais également aborder un point psychologique et spirituel très important. Beaucoup de frères et sœurs, après avoir commis la zina, développent une image extrêmement négative d'eux-mêmes. Ils se sentent souillés, indignes, incapables de se présenter devant Allah avec dignité. Cette culpabilité, si elle n'est pas correctement canalisée, peut mener à la dépression, à l'éloignement de la mosquée, à l'abandon progressif de la pratique religieuse, pensant « Je ne suis plus digne d'adorer Allah comme il se doit. Mes frères et sœurs, ceci est une ruse de Shaitan, et je veux vous en libérer aujourd'hui même. » Allah dit dans un hadith qudsi authentique rapporté par At-Tirmidhi, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne malgré ce qui est en toi, et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis que tu me demandes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés proches du remplissage de la terre, et que tu me rencontres sans rien m'avoir associé, je viendrai à toi avec un pardon proche de ce remplissage. Réfléchissez, mes frères et sœurs, à l'immensité de cette miséricorde divine. Aucun péché, aussi lourd soit-il, ne dépasse la capacité de pardon d'Allah, tant que le serviteur revient à lui avec sincérité et humilité. La zina, bien qu'elle soit un grand péché, n'est pas un péché impardonnable. Seul l'associationnisme, le shirk, si l'on meurt dessus sans repentir, est exclu du pardon automatique. Tout le reste, y compris la zina, le vol, le mensonge, la médisance, tout cela peut être effacé par un repentir sincère et par la miséricorde infinie d'Allah Azza wa Jal. J'aimerais maintenant partager avec vous un exemple concret tiré de la Sunna, celui de la femme de la tribu de Gamid, dont l'histoire est rapportée dans le Sahih Muslim. Cette femme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui avoua avoir commis la zina alors qu'elle était enceinte. Le prophète lui demanda d'attendre l'accouchement, puis le sevrage de l'enfant, avant que la peine légale ne soit appliquée, par miséricorde envers l'enfant innocent. Cette femme, malgré la gravité de son péché, fut décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ayant fait un repentir si sincère que, s'il était partagé entre 70 habitants de Médine, il suffirait à les racheter tous. Cette histoire nous montre à quel point Allah valorise le repentir sincère, même après les péchés les plus graves, et à quel point la porte du retour vers lui reste grande ouverte. Cela nous ramène à notre sujet principal. Si une femme ayant commis un péché aussi grave, allant jusqu'à demander elle-même l'application de la peine légale par repentir, a pu obtenir une telle reconnaissance de sincérité de la part du prophète lui-même,
Alors combien plus facile est-il pour un couple qui a commis la zina, qui se repent sincèrement et qui souhaite simplement se marier pour régulariser leur relation dans l'obéissance à Allah? Il n'y a absolument aucune honte à cela devant Allah, tant que la sincérité est présente dans le cœur. Je voudrais maintenant aborder la question du secret et de la discrétion. L'islam nous enseigne également l'importance de cacher ses péchés et de ne pas les divulguer publiquement, sauf en cas de nécessité légale stricte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon un hadith authentique, « Quiconque commet un de ces péchés, qu'il se couvre du voile d'Allah. » Cela signifie que si vous avez commis la zina et que vous vous êtes repenti, il n'est pas nécessaire, ni même recommandé, d'aller le clamer publiquement, que ce soit devant votre future belle famille, devant la communauté ou sur les réseaux sociaux. Le repentir est une affaire entre vous et Allah. Ce qui doit être communiqué à votre futur conjoint, dans certains cas, relève davantage de la sincérité et de la transparence nécessaires à la construction d'une relation de confiance, mais cela doit être géré avec sagesse, discrétion et idéalement avec les conseils d'un imam ou d'un savant compétent au cas par cas. Un autre aspect que je veux développer concerne les conséquences pratiques pour les jeunes générations. Nous vivons dans une société où les jeunes musulmans sont exposés, dès l'adolescence, à une culture qui banalise les relations avant le mariage, qui les présente comme normales, voire nécessaires pour tester la compatibilité avant de s'engager. Cette vision est totalement étrangère à l'islam et elle est à l'origine de nombreuses zinas qui surviennent ensuite. Je profite de cette occasion pour rappeler à tous les parents, à tous les éducateurs, l'importance capitale de faciliter le mariage précoce et accessible pour les jeunes qui en ressentent le besoin, plutôt que de multiplier les obstacles financiers et sociaux qui poussent parfois les jeunes vers le péché par manque d'alternatives légales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô jeunes gens, quiconque parmi vous en a les moyens, qu'il se marie, car cela baisse davantage le regard et préserve mieux la chasteté. » Revenons maintenant à notre sujet central pour approfondir davantage la dimension juridique. Il est important de noter que parmi les savants, notamment dans l'école hanbalite, selon certaines opinions minoritaires, certains ont soutenu une lecture plus stricte du verset 3 de la sourate An-Nur, considérant qu'il existe effectivement une interdiction temporaire de mariage entre le fornicateur et sa complice, tant qu'aucun des deux ne s'est repenti. Mais même dans cette lecture plus stricte, l'interdiction disparaît dès que le repentir authentique a lieu. Il n'existe donc, parmi les savants reconnus et fiables, aucune position soutenant une interdiction permanente et irrévocable du mariage entre deux personnes ayant commis la zina ensemble, à partir du moment où le repentir sincère est établi. C'est un point de convergence essentiel entre les différentes écoles, malgré les nuances de détails. Je voudrais aussi insister sur un point crucial. Le mariage, dans ce contexte, ne doit jamais être perçu comme une récompense ou une solution de facilité pour éviter les conséquences du péché, mais plutôt comme un acte de responsabilité, de maturité et de retour véritable vers l'obéissance d'Allah. Si deux personnes ont commis la zina et souhaitent se marier uniquement pour réparer les apparences, sans intention sincère de bâtir un foyer pieux fondé sur l'amour, le respect et la crainte d'Allah, alors ce mariage risque d'être fragile et de ne pas porter la baraka nécessaire à sa réussite. Le mariage islamique doit toujours être fondé sur des intentions pures, sur la recherche de la satisfaction d'Allah et sur la volonté sincère de construire une famille dans l'obéissance à la charia. Il est également essentiel, dans cette démarche, de consulter un imam local ou un savant qualifié pour évaluer la situation spécifique de chaque couple, car chaque cas peut comporter des particularités, présence ou absence de grossesse, âge des personnes concernées, situation familiale, capacité financière, etc. La fatwa générale que je vous donne aujourd'hui, à savoir la permission du mariage après repentir sincère, doit toujours être appliquée avec discernement et, idéalement, avec l'accompagnement d'une personne de confiance ayant une connaissance solide du fiqh. Avant de conclure, je veux aussi m'adresser directement aux personnes qui regardent cette vidéo et qui traversent actuellement cette épreuve. Sachez que votre passé ne définit pas votre avenir devant Allah. Combien de grands savants, de pieux serviteurs, avaient un passé rempli de péchés avant de connaître une transformation spirituelle profonde. Allah aime particulièrement ceux qui reviennent vers lui après s'être égarés, car cela démontre une humilité et une reconnaissance sincère de leur faiblesse humaine face à la perfection divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous ne l'est de retrouver sa monture perdue dans le désert après l'avoir cherchée désespérément. » Cette image, mes frères et sœurs, est bouleversante de tendresse divine. Allah ne vous attend pas pour vous punir, il vous attend pour vous accueillir, vous pardonner et vous élever,
Maintenant, avant de conclure ce sujet essentiel, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo qui pourrait sauver le mariage de quelqu'un qui hésite encore, et à la partager largement car cette connaissance est précieuse et mérite d'atteindre le plus grand nombre. N'hésitez pas également à écrire Allah Akbar dans les commentaires, en signe de reconnaissance de la grandeur et de la miséricorde d'Allah qui ouvre toujours la porte du repentir à ses serviteurs. Pour résumer les enseignements essentiels de ce sujet, premièrement, la zina est un grand péché dans l'islam, interdit clairement par le Coran et la Sunna, en raison de ses conséquences destructrices sur l'individu et la société. Deuxièmement, le repentir sincère, la tauba, efface le péché aux yeux d'Allah et transforme la personne repentie en une personne pure et digne, comme si elle n'avait jamais péché. Troisièmement, le mariage entre deux personnes ayant commis la zina ensemble est permis dans l'islam, à condition que les deux se soient sincèrement repentis, selon l'opinion de la majorité des savants. Quatrièmement, en cas de grossesse résultant de la zina, il est préférable, selon la prudence juridique, d'attendre la naissance de l'enfant avant de conclure le contrat de mariage, afin de préserver la clarté de la filiation. Cinquièmement, le repentir doit être accompagné de discrétion, sans divulgation inutile du péché passé, tout en agissant avec sagesse concernant la transparence nécessaire dans la construction de la relation conjugale. Mes chers frères et sœurs, ne laissez jamais le désespoir ou la culpabilité vous éloigner du chemin d'Allah. La miséricorde divine est plus vaste que tous vos péchés réunis. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Araf, verset 156, « Et ma miséricorde embrasse toutes choses. » Que cette parole résonne dans votre cœur aujourd'hui et qu'elle vous pousse à revenir vers Allah avec sincérité, à réparer vos erreurs par des actes conformes à sa loi et à bâtir, si telle est votre situation, un foyer béni fondé sur le repentir, la piété et l'amour sincère. Je vous laisse avec cette exhortation. Quelle que soit la lourdeur de votre passé, la porte du repentir reste ouverte tant que vous êtes en vie. Ne remettez jamais à demain votre retour vers Allah. Cherchez son pardon. Œuvrez pour sa satisfaction et construisez votre avenir sur des bases saines et légitimes. Qu'Allah vous guide tous vers le droit chemin, qu'il accepte votre repentir et qu'il bénisse vos unions fondées sur la piété et la crainte d'Allah. Encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui en ont besoin et écrivez Allah Akbar dans les commentaires pour témoigner de votre foi en la miséricorde infinie de notre Seigneur. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.